Les mystères de l'océan. Dans un petit village côtier appelé Marea, la vie était rythmée par les marées et les vagues. Ce village pittoresque, niché entre des falaises abruptes et une plage dorée, vivait en parfaite harmonie avec l'océan. Les habitants, pêcheurs et marins, avaient une relation particulière avec l'eau, la considérant non seulement comme une source de vie, mais aussi comme un mystère profond et insondable. Un matin de printemps, un jeune scientifique nommé Émile Dufresne arriva à Marea. Émile était connu pour ses explorations et ses recherches sur les phénomènes marins. Son objectif était de comprendre les mystères cachés dans les profondeurs de l'océan. Il avait entendu parler de légendes locales concernant un phénomène étrange sous les vagues, un phénomène que les habitants appelaient les lumières de l'abîme. Émile se rendit rapidement au port pour préparer son expédition sous-marine. Avec l'aide des pêcheurs locaux, il embarqua sur un vieux bateau en bois, le Nautilus, et se dirigea vers l'endroit où les légendes affirmaient que les lumières mystérieuses étaient les plus visibles. Le ciel était d'un bleu éclatant, et l'air était chargé de l'odeur saline de la mer. Les vagues dansaient autour du bateau, créant un spectacle hypnotique. Lorsque le Nautilus atteignit le lieu indiqué par les anciens du village, Émile descendit dans une petite sous-marine en acier, équipée de lanternes puissantes et de divers instruments de mesure. Le sous-marin plongea dans les profondeurs de l'océan, traversant les eaux cristallines qui se faisaient progressivement plus sombres à mesure qu'il s'enfonçait. À mesure qu'il descendait, Émile fut émerveillé par la beauté du monde sous-marin. Les coraux multicolores formaient des jardins enchâssés, et des poissons aux couleurs vives nageaient parmi eux comme des éclats de lumière vivante. Les rayons de la lumière du soleil perçaient l'eau, créant des motifs féeriques sur les parois du sous-marin. Les ombres des créatures marines se déplaçaient comme des fantômes dans cet univers aquatique. Soudain, à une profondeur de 1000 mètres, Émile aperçut une lueur étrange dans la distance. C'était comme un champ de lumière flottant dans les ténèbres abyssales, émettant une lueur douce mais hypnotisante. Avec une excitation croissante, il dirigea le sous-marin vers cette lumière. En approchant, il découvrit une grande cavité sous-marine, remplie de cristaux phosphorescents qui émettaient une lumière douce et bleutée. Les cristaux étaient dispersés sur le sol de la cavité, créant une scène presque surnaturelle. Émile explora les environs, prenant des échantillons et faisant des mesures. Il était convaincu que cette découverte pourrait apporter des réponses sur l'origine des lumières de l'abîme. Le scientifique passa plusieurs heures à étudier la cavité. Les cristaux semblaient réagir au mouvement du sous-marin, leur lumière fluctuant en réponse aux vibrations. Émile nota que les cristaux étaient en réalité des organismes vivants, capables de produire de la bioluminescence, un phénomène rare et fascinant. Alors qu'il était absorbé dans ses recherches, un grondement sourd se fit entendre, faisant trembler le sous-marin. Les parois de la cavité se mirent à vibrer, et une série de bulles d'air montèrent à la surface. Émile comprit que le sous-marin avait déclenché un mouvement dans les fonds marins, potentiellement dangereux. Il remonta rapidement à la surface avec ses découvertes, émerveillé par les merveilles qu'il avait découvertes. Lorsqu'il arriva au port de Marea, les villageois l'accueillirent avec enthousiasme. Émile leur parla des cristaux phosphorescents et des lumières mystérieuses, révélant des secrets qui avaient longtemps été considérés comme des légendes. Les recherches d'Émile sur ces cristaux phosphorescents continuèrent, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes sur les mystères de l'océan. Les lumières de l'abîme devinrent une attraction célèbre, attirant des chercheurs et des passionnés du monde entier. Quant à Émile, il trouva une profonde satisfaction dans la révélation des secrets cachés sous les vagues, prouvant que même les mystères les plus profonds de la nature peuvent être dévoilés par la curiosité et l'aventure. Les jours passèrent, et Émile regarda l'océan d'un regard plein de gratitude. Il savait que, malgré les découvertes qu'il avait faites, l'océan resterait toujours un endroit mystérieux, plein de secrets à explorer et d'émerveillements à découvrir. Le rythme des vagues, le murmure des courants, et la profondeur des abysses continuaient de fasciner ceux qui cherchaient à comprendre les vérités cachées sous la surface.